Salut à tous! Alors pour ceux qui ne le savent pas, je m'appelle Laurine, je suis actuellement en Irlande parce que j'ai pris une année sabbatique et je suis partie donc en Irlande faire fille au père pendant une année à peu près, un peu moins. Et là en fait, avant de rentrer en France, j'ai décidé de faire un road trip euh, au Royaume-Uni. Donc j'ai déjà fait l'Écosse précédemment avec mes parents cet hiver. Donc là, je vais me concentrer essentiellement sur l'Angleterre et le Pays de Galles. Donc c'est les destinations sur lesquelles je vais partir. Donc je pars en road trip toute seule pendant à peu près 20 jours. Donc je vous emmène dans cette aventure. Parce que je pense qu'il va forcément y avoir des péripéties et surtout des beaux paysages et c'est ça que je veux vous montrer. Donc on se retrouve tout de suite pour la suite. Je vais dans l'avion, je suis au premier rang, like a star, et là on commence à décoller et en fait il faut savoir que quand les enfants m'ont dit au revoir et tout, enfin bref, ils étaient tous les deux en train de chialer. Moi j'ai pas pleuré devant eux, après j'ai lâché genre une petite larmichette, mais rien de genre j'ai pas chialé quoi. Et en fait, au décollage, je regardais par la fenêtre et en fait, le hublot qui était du coup sur le côté opposé à moi, il donnait sur, en gros, genre là où j'habitais en premier quand je suis arrivée en Irlande. Et donc là, je me suis mise à chialer. Mais genre pas juste petite larme en mode ah là là, cette île va me manquer. Non, non, je me suis mise à chialer. Donc genre, j'étais en train de chialer de ouf. Et sauf que premier rang, bah t'es juste en face du personnel. Donc au début, je pleurotais un petit peu. Le steward, il me touche la jambe, il me dit ça va? Je dis oui, oui. Bref, je retourne à ma chialade. Donc là, j'ai chialé encore plus, forcément. Et, euh, et donc, après, quand eux, ils ont pu se décrocher, donc moi, j'étais en train de chialer, j'étais comme ça, genre. Et là, il est venu, il m'a donné, genre, bah, du papier des toilettes, tu vois, mais des mouchoirs, quoi. Et du coup, j'étais vraiment en mode, c'est trop mignon, mais donc du coup je me suis calmée parce que je me suis dit, oh, il y a des petites mamies, elles venaient pas rayer ma bagnole de location, hein. Je me suis dit, bon, je vais me calmer parce que là, parce que déjà je pense peut-être quand je me suis mise à pleurer au début, il a dû se dire, ah, ça se trouve, elle a giga peur de l'avion et tout. Non, non, moi maintenant là, j'en suis à un stade de ma vie où prendre l'avion c'est comme prendre le bus, donc ne vous en faites pas pour moi, mais pour le coup j'étais vraiment en mode, oh là là. Donc après, bah voilà, j'ai arrêté de chier. Bon, alors que je vous raconte un peu, hier, j'ai passé la journée avec une copine, on a été dans Édimbourg et tout. C'était très sympa. Et ce matin, je suis allée à l'aéroport pour aller récupérer ma voiture. Sauf que c'était pas à l'aéroport, c'est à côté, bref. Alors, pour vous expliquer, je suis actuellement avec ma valise de plus de 23 kilos dans, dans un espèce de zone, genre pas commerciale, industrielle, pour aller chercher la voiture que je pensais être à l'aéroport. Et en fait, non, c'est pas du tout à l'aéroport. C'est dans cette putain de zone. Ah, voilà ce qui arrive quand on choisit des compagnies low cost. Le mec m'a upgradé la voiture. En même temps, j'espère bien, parce que j'ai payé 500 balles d'assurance, ok? Donc, alors que j'avais déjà payé l'assurance, mais bon, bref, à chaque fois que tu loues une voiture, tu payes toujours des trucs en plus. Bref, donc j'ai payé 500 balles. 500 pounds, hein, donc ça fait plus en euros. Donc, il m'a upgradé la voiture. J'ai une putain de Nissan Juke, donc j'ai quand même une grosse voiture. Il me dit, je vous ai upgradé comme ça, ce sera un peu plus confortable pour vous. De base, je devais avoir une Fiat 500, c'était bien une Fiat 500. Là, du coup, j'ai genre une grosse bagnole. En plus, il me dit, une fois que la voiture est devant moi, il me dit, c'est une automatique, ça vous va? Et je suis en mode, I guess, yes. Je n'aime pas les automatiques et je n'ai pas l'habitude d'une automatique, mais c'est pas grave. Donc voilà, maintenant j'ai mon gros gamos. Voilà. The next day.
Bon, la voiture est récupérée, on part en direction de... 5 enfants. Koresh, lui, gît dans une salle de conférence, une balle dans la tête. Alors là, je vous explique, je suis saoulée parce que, en fait, euh, je rejoins une copine, je rejoins Marie à Newcastle, donc où elle vit. Sauf que le problème, c'est que j'ai demandé à ChatGPT, donc là, les détracteurs de ChatGPT vont me dire, eh ben voilà, ça t'apprendra. Je lui demande souvent quand je vais dans des villes comme ça, surtout en Angleterre ou en Irlande, parce qu'absolument tous les places de parking sont payantes. Donc souvent, je demande genre, où est-ce que je peux aller, toi, ta gueule. Où est-ce que je peux aller me garer, gratuitement. Donc là, d'abord, il me donne un parking en mode, un peu en mode style P plus R. Et le parking est genre payant. Je suis en mode, ben, le but, c'est que tu payes pas le parking. Donc, genre, c'est un peu. Et au final, je regarde sur la carte et j'étais genre super loin de Newcastle. Du coup, j'étais en mode, mais en fait, genre, je fais quoi là? Je pars en voyage en train ou c'est comment? Je trouve un peu plus R euh, et je m'y rends. Oh, oh, la belle porte. Mais il y a des feux en fait pour tout le monde sauf pour nous quoi. Attendez, il y a la police derrière. Donc, je vous disais avant que les Hendek me poursuivent que du coup, j'arrive là, pas moyen de prendre le dit train en fait. Donc en fait, je dois prendre le bus. On me dit, vas-y, en fait, l'arrêt de bus est juste à côté. Très bien, j'y vais. C'est pas l'arrêt de bus en question. Et mais les gens font n'importe quoi dans ce pays. Ça traverse n'importe comment jusqu'à temps que j'arrive à l'arrêt pour voir que l'arrêt de bus, il arrête plus. Et là, j'ai la bonne idée d'ouvrir Instagram où Marie m'a envoyé un message pour me dire gare-toi à tel endroit. Et je me suis dit, si j'avais regardé plus tôt, je me serais bien enlevé des... donc voilà, tout ça pour vous dire que parfois, eh ben, il faut pas trop vouloir faire une digital detox et qu'il faut regarder les messages de vos amis. Ça vous enlèvera bien des ondes, si je puis dire. En fait, j'ai un peu fait nimp parce que là, ce soir, je remonte alors que j'étais en train de descendre. Donc en fait, c'est un peu bête. Mais I guess que c'était le moins cher because I am a rat. Bref, sur ce, bye. Voilà, on se croirait au Asda qui était à côté de chez moi, ouais. en legging tongs. The next day. Bon, du coup, que je vous explique, j'ai quand même bien réussi à rentrer dans la chambre. Je trouve un autre numéro de téléphone, j'ai appelé. Le mec est venu m'ouvrir la porte et tout. Et en fait, ils avaient envoyé un mail que j'avais pas vu, avec genre le code de la boîte en bas avec la clé. Et il se trouve que je me suis retrouvée avec la chambre pour 6 personnes, pour moi toute seule. Du coup, assez sympa, voyez-vous. Très simple, etc. Et j'ai dormi dans le mauvais lit. J'étais censée dormir dans ce lit-là, qui était fait. Moi, je me suis emmerdée à faire mon lit, ça m'a saoulée et tout, parce que c'est avec les draps et tout.
alors que le lit était fait. Ah bref, voilà. Mais j'ai très bien dormi. On l'a entendu, dans ces séminaires de développement personnel, les leaders aiment utiliser rentrer en moi pour m'aider de rencontrer d'autres personnes. Je suis à la gare de Harry Potter. Regarde. Chaque fois c'est compliqué. Il est actuellement genre 7h30. Ouais. Je suis en rue. Car bah en fait l'auberge de jeunesse, je sais pas, genre le mec en dessous, moi j'étais dans le lit d'en haut, donc ce que je déteste, mais bon c'est pas grave. Et le mec en bas, je sais pas, en fait je sais pas si c'était le lit ou si c'était lui, mais carrément j'avais l'impression qu'il sautait sur son lit. À chaque fois, genre, ça faisait bouger, genre mon lit. Du coup, genre ça m'a gonflé forcément. Et en fait, à 6h du mat, je me suis réveillée parce que j'avais envie d'uriner. Et du coup, genre, au final, tout le monde genre, il y avait 2 autres meufs dans la chambre, c'était une chambre de 6. Les autres meufs, elles étaient genre réveillées, le mec d'en dessous aussi s'est barré. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais me lever, en fait. Donc voilà, je suis en rue de Bonheur. Il est 8h15. Oh, c'est trop mignon. C'est un magasin de Noël. Oh, je vais y aller. Bah non, je vais pas y aller parce qu'il est 8h30 et donc c'est fermé. Je sors de l'église. Je me disais, bon, écoute, on va donner un petit papier. Moi, je feuillette vite fait le papier. Je me dis, bon, c'est bon, c'est une église catholique, mais c'est une dame qui fait la messe. Bon, mais je me dis, il y a quand même beaucoup de choses qui font que c'est pas une église protestante. Bon, bref, je viens de sortir, je viens de vérifier. C'était une église anglicane. Voilà, et bien vous saurez que les anglicans pratiquent un peu de la même façon. Juste, ça se met pas tellement à genoux. Moi, j'étais à genoux, genre je fais ma prière à genoux et tout. Et quand avant de t'asseoir et avant de quitter ton siège, enfin quand t'arrives avant de t'asseoir et avant de quitter ton siège, tu t'agenouilles et tu fais ton signe de croix. Bah voilà, moi j'ai fait ça, mais pas eux. Monsieur, arrêtez de me regarder parce que je vlog. Je suis une star des internets.
Je ris parce qu'il y a un mec qui s'est cassé la gueule en vélo. Mais vraiment, j'ai pas compris ce qu'il a foutu. Parce que genre, vraiment, le vélo, il a fait genre... Surtout, il roule pas. Enfin, il est vraiment tombé tout doucement. Du coup, il a vraiment... Miskin, il est où d'ailleurs? Il a disparu. Son domaine allait bien. Sur le revenu progressif. The next day. Les gars, je suis à Nottingham. Il n'y a que des craquettes. Genre vraiment, le niveau de Cassos vibe est assez élevé dans cette ville. Néanmoins, c'est quand même mignon, hein. Mais ouais, il y a quand même un niveau de craquettes assez élevé. À l'angoisse de zinzin. Je viens de me garer dans un parking ouvert, là, comme ça. Et en fait, tu dois... C'est pas genre en mode tu payes à la sortie. C'est en mode tu payes avant de te garer. Sauf que pour payer, c'est genre au premier étage, en rez-de-chaussée. Sauf que du coup, je me dis, bah, je vais prendre les escaliers, qui sont donc là-bas. Et je suis descendue pour aller au premier. Et je vois que la porte du premier, genre, je peux pas l'ouvrir. Je me dis, bon, bah, tant pis, c'est genre, peut-être elle est cassée. Je remonte au deuxième. Faut pas l'ouvrir non plus. J'étais coincée, genre, dans la cage d'escalier. Heureusement, le truc était cassé au 3e étage ou un truc comme ça. Du coup, j'ai pu, genre, re-rentrer dans le parking. Donc, du coup, là, je suis en train de descendre à pied. Mais, genre, j'étais vraiment en mode, c'est un peu complètement con. Parce qu'en fait, c'est genre les portes de sortie de secours. Donc, en fait, genre, t'es coincé. Surtout que dans la petite cage d'escalier, quand je suis descendue pour aller au premier, il y avait un club qui était en train de. Qui était en train de préparer sa drogue. Du coup, j'étais vraiment en mode, oh my god, en fait, je me retrouvais genre enfermée avec lui. Angoisse! Et il s'avère qu'en fait, faut pas payer. Enfin, je pensais qu'il fallait leur payer et mettre le truc, mais en fait, il faut payer avant de partir et ils calculent en fonction du temps que t'es resté. Ce qui en soi n'est pas plus mal parce que je ne sais pas combien de temps je vais rester. Voilà!
purée! Je voulais visiter là où ils ont filmé, qui a inspiré la salle des banquets dans Harry Potter. Il n'y a plus de place! En même temps, forcément, quand on s'y prend à la dernière minute, voilà ce qui arrive. Ensuite, je suis dans ce petit parc qui est le jardin, un des bâtiments de Oxford. Et en fait, je voulais sortir par un côté, mais en fait, pas sortir. Tu vois, je suis obligée de rebrousser chemin. Alors que de base, je me disais, raccourcis. On les connaît, mes raccourcis. Hein. L'avantage de mon détour, c'est que j'ai pu voir un petit décor trop mignon. Voilà, maintenant je peux aller à la ville visiter. Sauf que hier, j'ai fait 23 km à pied. Et là, c'est mal aux jambes. Aïe aïe aïe, Saint-Jacques-de-Compostelle. Et je vous ai pas dit, mes baskets, là, je les ai achetées le premier jour où j'ai été toute seule à Marseille, dans le premier week-end. Donc, comme ça, on a la bouteille. Et genre derrière, le truc, il est défoncé là où tu mets ton pied. Du coup, genre, ça me... Là, ça va pas. Mais genre, tu sais, ça me scie derrière le pied. Et j'ai acheté des pansements au Lidl, donc c'est des pansements avec genre des petits animaux de la jungle et genre des dinosaures. Mais en vrai, j'en ai pas remis là. Mais du coup, je suis à deux doigts de m'acheter une paire de chaussures, même si ça me fait pas trop mal. Juste parce que j'ai envie d'acheter des baskets de chez Primark. Mais je vais pas le faire parce que on n'est pas là pour dépenser de l'argent. Et quand je dis on n'est pas là pour dépenser de l'argent, bien entendu, je ne compte pas les cadeaux que j'ai achetés pour ma meuf, ni la visière, la superbe visière que je me suis achetée hier. Parce que ça, c'est un peu genre des investissements. Non, en vrai, là, vu que je suis toute seule, je suis quand même... Ah, il commence à pleuvoir. Je suis quand même plus raisonnable que par exemple... Ah oui, il va pleuvoir là. Plus raisonnable que... Quand je suis avec d'autres gens et que je suis là en mode oui, allons au restaurant, oui, allons là, oh, tu achètes ça, viens, moi aussi, je vais acheter un truc. Donc là, j'ai mieux géré mon budget. Surtout que je garde en travers de la gorge le fait que j'ai dû payer 500 balles de plus, 500 pounds de plus la voiture. Donc maintenant, je me dis, le budget est serré. Je vais au Lidl le midi. Et je vais au Lidl et je m'achète genre des trucs dans la boulangerie là. Du coup, je peux vous dire que je connais tout. Et tout est excellent. Et genre, pour 5 pounds, j'en ai pour genre 2 repas. C'est pas genre... C'est ma vie de rêve, ça. Ma vie de rêve. Par contre, je mange pas de légumes, ni de fruits, comme ont pu me le faire remarquer Clara et Julie hier soir. Mais, je m'en fous. C'est les vacances. Non, en vrai, je suis constipée. Voilà. Fallait que je vous le dise. J'en ai ras la casquette. Je fais ma journée et tout. Et en fait, j'avais pas calculé que Oxford, c'était aussi loin de Cambridge. Et il y a genre 2h30 de route. Et là, ça fait 1h30 déjà. Enfin, ça fait 1h que je conduis. Il me reste encore 1h35. J'ai l'impression que ça fait genre 1000 ans que je conduis. J'en ai ras la casquette. Bah, j'ai juste envie de me poser petite dédicace à Agathe Le Caron et
son podcast ex parce que vraiment, soit c'est ça, soit c'est Guillaume Play et les jambes. Voilà. Donc, 1h30 là encore. La flemme. Hier et aujourd'hui, j'ai visité Oxford et Cambridge. Et aujourd'hui, je crois qu'il y avait genre un truc de graduation et tout à Cambridge, parce qu'ils étaient tous en beaux habits et tout. Et ça me rappelle quand, avec les filles, on était partis à Manchester et qu'on avait visité l'université et qu'on était vraiment en mode on a envie de reprendre nos études parce que vraiment genre c'est tellement des belles universités et tout, enfin genre des beaux bâtiments que t'as grave envie d'y aller en fait, envie d'étudier. Je sais pas si t'as envie d'étudier une fois que t'es là-bas plus que en France avec l'université de Lorraine par exemple, mais en tout cas c'est sympa. Et aussi ce matin autour du petit déjeuner j'ai rencontré un japonais qui vit au Canada et je lui dis qu'un jour j'aimerais visiter le Japon mais quand j'aurai vraiment genre un long moment pour pouvoir en profiter et surtout de l'argent. Et il me dit, et je lui dis parce que je suis vraiment fan de genre des studios Ghibli et tout, et du coup je lui dis ah bah d'ailleurs j'ai des tatouages et du coup je lui ai montré, il m'a dit oh j'adore et tout, et du coup il m'a dit est-ce que je peux les prendre en photo? Du coup j'ai dit bah oui. Du coup je me sens un peu comme une petite star et du coup je suis un peu en mode mignon, il va aller au Japon et les montrer à sa famille et à ses copains. Ils vont me dire déjà elle a des tatouages, c'est complètement illégal. Parce que ça c'est pareil en vrai, genre je suis là en mode oui j'aime, en vrai potentiellement j'aimerais plus me faire de tatouages, mais je suis en mode bah là j'ai déjà genre 2 bras à me cacher et tout si je veux aller dans un onsen et tout. Et ça fait partie des trucs, genre des moments où je regrette mes tatouages, enfin, ou en tout cas, genre, ça fait partie des moments où j'aimerais pouvoir les enlever temporairement. Donc ça, et par exemple, bah, genre, et j'en parlais la dernière fois, je sais plus avec qui, ça, et aussi tu vois, quand tu vas à des occasions particulières et que t'es genre en petite robe, etc. Et où en vrai, genre, ça matche pas la vibe, genre, pour le coup, t'es en mode... Non mais ils sont en t-shirt, il fait froid de ouf, il fait ressenti 2 degrés. Je disais il fait 2 degrés, les bougies sont en t-shirt. Crazy ou quoi. Donc ouais ça fait partie, ouais ça, des petites occasions. Je suis en mode là si je pouvais genre hop les enlever, je les mets dans une boîte un peu comme des bijoux et après genre le soir je les remets. Ça m'arrangerait. Donc n'oubliez pas les enfants, si vous voulez faire des tatouages, il faut bien penser à toutes ces éventualités là. Je ne regarde pas du tout mes tatouages, hein. Je les adore. Mais c'est des choses à réfléchir parce qu'on n'en parle pas assez de ça. Et aussi j'avais vu une fois un post d'une nana qui disait aussi si vous faites un tatouage, vous acceptez aussi de devoir donner des explications sur ce tatouage, les gens qui demandent la signification, etc. Et ça aussi c'est quelque chose auquel il faut penser. Moi il n'y a pas de signification, donc en vrai bah voilà. Et après une signification vous pouvez en inventer une, enfin vous faites ce que vous voulez, mais c'est aussi quelque chose à prendre en compte parce que c'est pas anecdotique et ça peut être chiant aussi quand les gens posent tout le temps des questions, si c'est quelque chose de, je sais pas, de particulier, etc. et que les gens posent tout le temps des questions à chaque fois qu'ils le voient, pensez-y, c'est important. On est aussi le
7e jour. Ouais. 7e jour, la fatigue commence à se faire un petit peu ressentir. Genre là, ça fait une demi-heure, 40 minutes que je suis dans la voiture. Alors que je suis sur un parking payant hein, en plus. Parce que là, je suis un peu claquos. Là, je vais aller visiter c'est une petite ville. Mais ouais, ça commence à se faire ressentir doucement. Le soir, à 21h, il n'y a plus personne, hein, rompiche. Mais c'est très cool. Je profite vraiment. Je kiffe. C'est vraiment très chouette. Je suis vraiment très contente et très reconnaissante d'avoir l'occasion de faire ce voyage parce que c'est vraiment top. Mais ouais, là, je commence à être fatiguée. Après ça, il reste encore beaucoup de temps. Mais là, ça va être un peu plus chill dans le sens où je vais être un peu moins dans des grosses villes. Parce qu'en fait, finalement, les grosses villes et tout, c'est très chouette. J'aime beaucoup. Mais en fait, les trucs que j'ai préférés, c'est les petits villages ou les petits coins un peu plus, ouais, comme ça, naturels. Je crois que je suis pas tout à fait prête à retourner à la vie citadine après un an en pleine cambrousse. On verra bien. Hein. Climat de tension dans la villa. Je pense avec la vie du blond de Ligonnès. Prostitution, trafic de... Je suis dans un décor de film d'horreur.